J'aimerais avec vous aujourd'hui développer un sujet dans le football, la place du remplaçant et l'attitude qu'il doit avoir. Alors on nous dit toujours de rester positif et de prendre ce qu'il y a à prendre. Ok, je veux bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a du travail derrière, il y a aussi une mise en confiance à prendre. Mais qu'en est-il vraiment en dehors de tout ça? Est-ce qu'on peut faire toute une saison en étant sur le banc? Qu'en est-il de tous ces espoirs sur lesquels on se construit et chaque entraînement, on pense jouer, commencer un match? Alors vous allez me dire 30 minutes c'est bien, 20 minutes c'est bien, 15 minutes c'est bien. Non. Moi je vais vous dire non. Car quand tu es un vrai compétiteur, tu ne peux pas juste te contenter. C'est pas vrai. Tu peux te challenger, te mettre des défis, mais c'est impossible. Clairement. Premièrement, car on va toucher très peu de ballons. Ça aussi, c'est un cas de figure à prendre en compte. Au-delà du temps de jeu maigre, il y a le contenu. On peut faire des bons placements ou des mauvais. Mais comment se mettre réellement dans le jeu? Si on a un point de vue extérieur et intérieur, va-t-on éternellement se remettre toujours en cause, en question? Selon moi, ça c'est assez néfaste, parce qu'on rentre dans un mood où on se dit « Qu'est-ce que je peux faire de plus ?» C'est là que la frustration commence à nous emparer. Alors, on peut se dire « Bon, c'est pas grave, une fois, 2 fois, 3 fois. » Puis ça se répète tous les week-ends, chaque match. Et après, ça agit sur notre façon de jouer, au-delà du mental. Ça agit sur notre façon de jouer. Donc des choses simples, comme un contrôle, une passe, on va en venir à en douter. C'est ça le pire. C'est que des choses très très simples, pour nous ça va être un calvaire. Car on va être au fond du trou. Certes, je prends l'option extrême, mais c'est ce qui peut arriver. Et c'est justement là l'erreur. Je ne vais pas vous dire que j'ai la solution miracle, à part travailler son mental, au travers de livres, développement personnel, coaching mental. Mais comme je vous ai dit, au-delà de l'aspect mental, si vous avez très peu de temps de jeu, mais que le contenu est maigre, il y a tout pour descendre tout en bas. Je me répète, les choses simples deviendront pour nous un calvaire. Il n'y a rien de pire que le doute. Une fois qu'on a le doute, c'est très très dur de se relever, de remonter la pente. Alors, soyez forts. Continuez d'être ce que vous êtes. Ce n'est pas parce que vous avez très peu de temps de jeu et très peu de ballons que vous perdez de votre valeur personnelle. Vous êtes ce que vous êtes. Continuez de travailler. Alimentez votre mental. Il n'y a pas de remède secret. Quand on voit Ronaldo, un joueur comme lui, être en colère lors d'un remplacement, alors on peut se dire qu'on est tout simplement humain. On est dans une époque actuelle où la positive attitude est forcée selon moi. Donc, sortez ce que vous ressentez. Que cela soit bon ou mauvais, sortez-le. Surtout si c'est mauvais, gardez au fond de soi, ce n'est pas bon. Donc, continuez à être vous-même, travaillez, et tout va payer un jour ou l'autre.
garder espoir, force et honneur.